Deuxième point à l'ordre du jour, ce sont les problèmes d'urbanisme. Ce sont des choses que nous avions vues en comité urbanisme. Ce sont des demandes faites d'une part par le département, et ensuite l'autre problème, c'est les rétrocessions de voiries, d'espaces verts, d'éclairage public à part de la ZEC du Seine-Chrétien. Et une partie de la ZEC du village où les PAMAR n'avaient jamais fait la rétrocession. Concernant le déclassement de la RD5, entre la RD5 bis, avenue Boitchini, et la RD 231, ces routes de province, tout ça est lié à la création prochaine, l'ouverture prochaine de la déviation de la RD5. La déviation de la RD5, vous avez pu avoir les travaux, elle part du sud du village, à l'entrée du village, après Fontenelle, et rattrapera le RD 231 par un carrefour à feu entre le Clos du Chêne et la future concession Renault qui ouvrira début avril. Donc, vous avez dans le dossier le plan de cette RD5 dédiée et aussi la RD5 avec les tronçons qui vont rester au département et les tronçons qui vont être à déclasser, donc à retourner dans le patrimoine communal. La commune de Montévrain a aussi de la même manière à se prononcer, je crois qu'elle a déjà fait, sur la partie de la RD5 et sur son territoire qui sera déclassée. Donc la RD5 bis partira du carrefour giratoire au sud de la commune, à l'entrée sud de la commune. Elle va aller jusqu'à l'embranchement de l'avenue du Boitchini et de l'avenue de la Jonchère, et elle continuera tout le long de l'avenue du Boitchini comme elle est actuellement, c'est la RD5 bis. Le tronçon à déclasser et donc part justement de l'embranchement avenue de la Jonchère jusqu'au carrefour giratoire de la RD 231. Nous avons fait une visite technique de la partie qui est à déclasser et un certain nombre de travaux ont été listés avec le département qu'ils feront avant que l'acte définitif de rétrocession à la commune soit fait. Réfection de couches de roulement, démontage d'îlots, pontage des fissures et purge si nécessaire. Démontage d'îlots, c'est, si vous voyez, ce que je veux dire, c'est les pavés. Les pavés qui sont en centre, au milieu de chaussée, bon, qu'on avait fait installer à l'époque pour justement ralentir un peu la vitesse, mais qui, avec le temps, finissent par se déchausser, par bouger et sauter. Ça sera remplacé par un îlot en enrobé recouvert d'une résine, hein, pour justement garder cet aspect voie un peu plus étroite et maintenir, éviter une accélération trop violente. Voilà. Avez-vous des questions à poser? Non. Moi j'ai une question. Oui. Le département déclasse cette voie à cause de la construction de la déviation qui va vers le Clos du Chêne, c'est ça? Oui. Oui. Pourquoi ne garde-t-il pas la gestion des deux et les dépenses afférentes à ces deux voies? Pourquoi il fait un échange? Pourquoi il ne garde pas les deux? Parce que c'est considéré comme une voie communale, à partir du moment où ce n'est plus une voie départementale. Et là, il pourrait faire la même manière pour la RD5 bis, et ça fait des années qu'il parle de redéclasser la RD5 bis et de la rétrocéder au domaine communal. Pour le moment, ce n'est pas fait. En plus, elle serait partagée entre deux collectivités. La commune de Chanteloup pour la première partie, celle qui part justement de l'embranchement des deux avenues vers le rond-point de la Liberté, et Marne-et-Gondoire, puisque c'est la partie qui va donc de rond-point de la Liberté vers le RD 231, est considérée comme une voie, une liaison intercommunale, donc dépend de la communauté d'agglomération. C'est une pratique courante que fait le département quand il y a des contournements de ville, de retrocéder la voirie à la commune. Il faut savoir aussi que tant qu'elle était départementale, ils ne avaient à s'occuper que de l'enrobé. Ils l'ont fait à plusieurs reprises, et du marquage de l'axe médian. Tout ce qui est autres marquages, parking et tout ça, c'est à la charge de la commune. Ce n'est pas considéré comme étant du département. Oui. Voilà.
Donc, pourquoi ils gardent pas les deux? Alors, la réponse, c'est quoi? Parce que ce n'est plus une route départementale, ça devient une route communale. D'accord. Ils en décident par devers eux et on acquiesce, ou il y a une discussion qui s'engage avec, je sais pas, qu'est-ce qu'on dit les riverains? On a une estimation de ce que ça coûte, de ce que ça rapporte, on fait ça comment? On décide de ça comment? Ils nous le demandent, on dit oui, c'est tout? Ben, on fait un état des lieux, on dit bon, on accepte de reprendre dans le domaine communal, à condition qu'un certain nombre de travaux soient effectués, ce qui va se faire. Parce qu'on a une mauvaise visibilité, je trouve, hein, d'un point de vue public, sur ce qui va se faire dans la zone, dans le nouveau Chanteloup qui se construit autour du Clos du Chêne et qui va être alimenté par cette déviation. Donc pour prendre une décision de ce type-là, sans avoir une estimation des coûts à venir, de l'avantage comparé, de le garder, de le rétrocéder, de dire non, on n'en veut pas, pour se faire une décision, c'est peu. Et on aurait pu éventuellement solliciter l'avis des habitants, des riverains, leur demander ce qu'ils en pensaient. Est-ce qu'ils sont contents, est-ce qu'ils ne sont pas contents que cette voie soit extra-communale en ce moment, est-ce qu'ils attendent des choses, des investissements, combien ils coûtent, enfin un peu d'urbanisme quoi. Celui, c'est votre point de vue, je ne répondrai pas à ça. D'accord. Merci de votre réponse. Voilà. D'autres questions, d'autres remarques? Je propose que nous passions au vote. Qui est contre la rétrocession au domaine communal du tronçon de l'ancienne RD5 avenue de la Jonchère dans le domaine communal? Qui est contre? Qui s'abstient? Moi. 2 abstentions, Pierre-Marie Soulis et Gaël Boulier. Qui est pour? Tu parles.